Yo tout le monde, c'est DVD Collection, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc j'ai mis mon petit maillot de l'OL avec ma petite écharpe de l'OL. C'est parce que c'est genre de derby ce soir, Lyon-Saint-Étienne ou plutôt Saint-Étienne-Lyon, donc voilà. Donc, allez l'OL, voilà. C'est tout là, je viens de battre Tony Montana, mon pote Julien, à FIFA, donc je t'ai mis 2-0. On a fait Saint-Étienne-Lyon, je lui ai mis 2-0. Donc voilà, ce soir pronostic pour moi 2-0 pour Lyon face à Saint-Étienne. Espérons que ce soit ça et pas l'inverse. Donc voilà. Donc ce soir pour moi, Saint-Étienne-Lyon, voilà, la base. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo du dimanche, donc mes découvertes de la semaine. Donc j'ai découvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres. Voilà, 7 titres et j'avais commencé ça cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps de finir. Donc voilà, je vous le présente pas, je vous le présenterai la semaine prochaine, sûrement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente 7 titres que j'ai découverts cette semaine. Donc je commence de celui que j'ai découvert lundi et jusqu'à celui que j'ai découvert hier, puisque aujourd'hui j'ai rien regardé. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec un film que j'avais trouvé pour 1 € en vide-grenier, c'est Nouveau Départ. Donc Nouveau Départ, c'est vraiment un excellent film. J'ai adoré avec Matt Damon et Scarlett Johansson. C'est vraiment une histoire. En fait, c'est pas vraiment une comédie, mais ça, c'est dans le domaine de la comédie, mais c'est pas vraiment une comédie. J'ai vraiment adoré cette histoire. L'histoire d'un mec qui déménage dans un zoo désaffecté, enfin dans une maison à côté d'un zoo désaffecté, et donc il devient propriétaire du zoo. Et il va tout faire pour sauver le zoo qui est délabré, en ruine, etc. Donc il va tout remettre au goût du jour avec Scarlett Johansson qui joue la gardienne du zoo. Et voilà, et au final, ils vont tomber amoureux, et voilà. Donc vraiment une super histoire, des personnages attachants. Et franchement, quand j'ai vu le générique de fin, je dis, ah, déjà, il dure 2 heures, mais enfin, ça passe vraiment super vite. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc voilà, Nouveau Départ, si vous aimez bien les comédies un peu. En fait, je sais pas vraiment comment le définir. C'est pas vraiment une comédie puisque c'est pas drôle, mais voilà, c'est vraiment une super histoire. Donc un film que je vous conseille vraiment, Nouveau Départ, quand je l'aurai trouvé en Blu-ray, parce que oui, maintenant je cherche plus que mes films en Blu-ray. Donc quand je l'aurai trouvé en Blu-ray, celui-là, je mettrai le DVD à l'échange. Et j'espère que quelqu'un le prendra parce que vraiment, c'est vraiment un super film. Donc voilà. D'ailleurs, je vais le rajouter sur ma liste, celui-là, je le cherche vraiment en Blu-ray, il est vraiment super. Donc Nouveau Départ. Ensuite, j'ai découvert Black Christmas, donc par les créateurs de Destination Finale, un film d'horreur. C'est vraiment une merde infâme. L'histoire, elle a pas de sens. Je me suis fait chier pendant 1h35, mais vraiment chier. Euh, L'histoire, c'est n'importe quoi, ça part en couille dans tous les sens. Surtout que les filles, elles meurent toutes quasiment de la même manière. Et non, franchement, si vous avez des sous à perdre, si vous avez trop de sous, achetez Black Christmas. Mais si vous avez pas de sous à perdre, si vous n'avez pas de sous achetés par la fenêtre, ne l'achetez pas. C'est vraiment une merde infâme. Il n'y a rien à dire d'autre. Il est vraiment pourri, l'histoire est pourrie, l'histoire elle est bidon. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de continuité, c'est dans tous les sens que ça va. C'est vraiment nul à chier. Ensuite, par les mêmes réalisateurs, mais un film beaucoup mieux, Shark Knight. Donc, je l'avais acheté 2 € en vide-grenier. Shark Knight, il est vraiment excellent, j'ai vraiment adoré. Je sais plus si c'est Mademoiselle Latino ou Maeva du Cinéland qui m'avait dit qu'elle l'avait pas aimé. Je crois que c'était Mademoiselle Latino, tu m'avais dit qu'il était pas terrible. Et bah, je l'ai regardé et franchement, j'ai adoré. C'est vraiment un super film. Enfin, moi, je trouve, hein, après, voilà, je pense que ça pourrait pas concurrencer un Dent de la Mer, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin parce il est vraiment cool, je trouve. Les requins, ça se voit que c'est des images de synthèse, mais bon, pas tant que ça. Pas comme dans Shark Attack, pas comme dans Barracuda, Shark Attack 2, etc. Où on voit vraiment que c'est des images de synthèse. Bon, j'avoue, des fois, il y a le requin, il saute à 50 mètres en dehors de l'eau pour attraper un mec sur un jet ski. Voilà, on voit vraiment que c'est une image de synthèse et c'est une image un peu bidon. Mais sinon, globalement, c'est un super film, je l'ai vraiment aimé. Celui-là, je le mettrai pas sur la liste parce que je le recherche un peu dans ma liste secondaire. Mais celui-là, dès que je le retrouve en Blu-ray, il sera sur la liste aussi. Donc voilà, Shark Knight, vraiment un super film. Ensuite, j'ai découvert ça.
c'est Tony qui me l'avait envoyé, donc mon pote Julien, donc encore merci à toi parce que c'est vraiment un super film. C'est Inglourious Bastard, donc je connais pas, j'avais jamais vu. Et franchement, un grand merci à toi de me l'avoir envoyé parce qu'il est vraiment génial. Je suis pas tellement fan de ce genre de film, mais il est vraiment, 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 vraiment génial. L'histoire, elle est excellente, elle est super bien pensée, c'est super bien écrit. Les dialogues, ils sont vraiment trop bien, je trouve, ils passent trop, trop bien. La jaquette, même la jaquette, je la trouve super jolie. Donc voilà, franchement, un film que je vous conseille, Inglourious Bastard, si vous l'avez jamais vu. La scène où il scalpe le crâne des mecs, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super bien fait. Super bien fait. Voilà, les personnages sont super charismatiques. Alors je sais pas qui c'est qui joue celui qui joue lui là. Celui qui joue le général nazi là, lui. Je sais pas qui c'est qui joue ce personnage, mais il joue vraiment super bien. Brad Pitt, il apparaît pas assez souvent à mon goût. C'est juste la seule critique. Brad Pitt, il apparaît pas assez souvent, mais quand il apparaît, il est tellement drôle. Enfin, il est super bien dans son rôle. C'est un grand Tarantino ce film à mon avis. Enfin, je trouve, c'est vraiment un super Quentin Tarantino. Donc voilà, Brad Pitt super bien dans son rôle. Voilà, franchement, un excellent film que je vous conseille. Celui-là, je vais le mettre sur la liste, comme quoi je le recherche en Blu-ray aussi. Et quand je l'aurai trouvé en Blu-ray, ou quand vous me l'aurez trouvé en Blu-ray, je mettrai celui-là sur la liste d'échange. Mais vraiment, un super film. Il est vraiment génial, je vous le conseille aussi. Hop. Ensuite, j'ai découvert un classique, mais que j'avais jamais vu, c'est Jurassic Park, le premier. Donc celui-là, je suis un peu partagé. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment été captivé par le film, où je voulais pas que ça s'arrête. Mais il y a des scènes, voilà, il y a des scènes où je me suis fait chier, hein, clairement. Il y a des scènes que je pense ils auraient pu enlever. Le film dure 2h02 et en enlevant toutes les scènes inutiles, il aurait duré 1h30, 1h45, mais ça aurait été largement suffisant. Donc par exemple la scène où le vélociraptor, ouais, c'est un vélociraptor je crois. Excusez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est un vélociraptor. Là, le moment où les deux vélociraptors ils cherchent les deux gamins dans la cuisine, je trouve ils auraient pu l'enlever, c'est un peu longuet comme scène. Après, il y a des scènes comme la vache dans la cage des vélociraptors, celle-là elle est excellente. Celle-là aussi, la découverte, quand ils découvrent le diplodocus, c'est pas le diplodocus, le brachiosaure, c'est vraiment exceptionnel. C'est super bien fait. Globalement, ça reste un super film et je vais essayer de trouver les deux autres pour avoir vu la trilogie. Le moment où le T-Rex il sort de sa cage aussi, c'est excellent. Mais voilà, il y a des scènes un peu longuées et où c'est un peu chiant. Mais voilà, sinon c'est un super film et j'aurais plaisir à le re-regarder une deuxième fois parce que malgré les scènes où on s'ennuie, c'est vraiment un super film. Donc voilà, j'essaierai de trouver la trilogie en Blu-ray. Je sais qu'elle existe en coffret, donc j'aimerais bien trouver la trilogie en coffret. Et donc voilà, celui-là il sera sur la liste aussi quand je l'aurai trouvé. Et voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le quand même, il vaut le détour malgré les scènes un peu longues. Ensuite, j'ai découvert Eden Lake sur les conseils de mon pote Tanguy. Donc je l'avais déjà dans ma collection, mais je l'avais jamais vu. Et on en a parlé et il m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc j'ai décidé de le regarder le soir où il m'a dit ça. Et franchement, c'est vrai que c'est un très bon film. Voilà, il rentre pas dans mon top 10 de mes films préférés, mais c'est vraiment un très bon film. Je trouve que les deux persos, ils jouent vachement bien. Les deux persos, excusez-moi, les deux acteurs jouent vachement bien. Voilà, sont super charismatiques. Et même la bande de jeunes, on va dire délinquants, la bande de jeunes tueurs, je trouve ils sont vraiment excellents aussi. Pour ceux qui l'ont vu, dans la scène où ils l'ont attaché à un poteau avec des barbelés qui doivent tous lui faire quelque chose, chacun leur tour, elle est excellente cette scène. La scène aussi où la bande de délinquants, ils brûlent l'espèce d'hindou, d'indien là. Elle est vraiment excellente aussi cette scène, j'ai adoré. Globalement, c'est un super film que j'aurais plaisir à revoir quand je l'aurai acheté en DVD, en Blu-ray pardon. Et quand je l'aurai mis sur la liste d'échange, quand je l'aurai en Blu-ray, vraiment, il faut que quelqu'un le prenne parce que ça serait vraiment con pardon, ça serait vraiment con que personne le prenne parce qu'il est vraiment super. J'ai vraiment apprécié. C'est avec Kylie Reilly et Michael Fassbender. Et c'est James Watkins qui l'a fait. Surtout toi, mademoiselle, ouais, c'est toi, mademoiselle Latino, qui a adoré The Descent. C'est par les mêmes créateurs, donc franchement,
Si tu l'as pas vu ou si tu l'as pas en DVD, le jour où je l'aurai trouvé en Blu-ray, je te conseille de le prendre, il est vraiment super. Et ensuite, j'ai découvert 10 000. Je vais enlever le fourreau parce que sinon il y a trop de reflets, mais voilà, le fourreau est super joli. Mais donc voilà, j'ai découvert 10 000. Alors ça c'est pareil que pour Jurassic Park ou pour... non c'est tout, Jurassic Park. Je suis un peu partagé parce que c'est vraiment... il y a des scènes super comme il y a des scènes un peu longues. Comme par exemple les scènes où ils se baladent dans le désert avec la grosse armée. Là ils auraient pu éviter, ils auraient pu passer directement du départ à l'arrivée. Avec peut-être une petite scène intermédiaire où on les voit dans le désert. Mais là ensuite tout leur périple dans le désert c'est relativement long. Et très grosse déception parce que sur la jaquette on voit le tigre à dents de sabre qui sans vous mentir apparaît 45 secondes, 1 minute grand maximum dans tout le film. Donc vraiment déçu par rapport à ça. Après, il y a aussi des animaux, on ne sait pas d'où ça sort, des espèces de grosses autruches géantes, on se croirait dans Jurassic Park. J'ai pas très bien compris pourquoi ils ont mis ça. Après, l'histoire, voilà, je trouve que ça part un peu dans tous les sens aussi. Donc, euh, donc ce film, je vais le garder dans ma collection et je vais essayer de le trouver en Blu-ray pour la collection Blu-ray. Mais voilà, il rentre vraiment pas dans mon top 10 de mes films préférés. C'est dommage d'ailleurs parce que l'histoire aurait pu être vraiment sympa, c'était une bonne idée de base, mais à mon goût mal exploitée, je trouve, parce que voilà, ils auraient pu... Il y a des scènes sympas aussi, comme là par exemple quand au tout début, Dele il tue le Manak, c'est vraiment une scène super, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup des très bonnes scènes dans ce film. Donc voilà, globalement c'est un film... Ah oui, j'avais dit que je mettrais une note à chaque film, donc je vais refaire après. Donc voilà, donc je mettrai la note à la fin. Alors, je vais maintenant leur mettre des notes. Donc, pour moi, nouveau départ, 20 sur 20. J'ai vraiment adoré ce film. Black Christmas, 5. Ouais, franchement, et 5, je suis gentil, je trouve. Shark Knight, 17, 18. Inglourious Bastard, 20, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un 20 et c'est largement mérité. Jurassic Park, 15. Eden Lake, 16. Et 10 000, tout juste ouais, 9, 10 quoi, parce que ça mérite vraiment pas plus. Et franchement, 10 000, c'est vraiment dommage parce que l'idée de base était vachement bonne. C'était une super idée à mon goût de base. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais pris en DVD dans mon cas. Je l'avais payé 2,50 €, donc ça, j'ai pas perdu grand chose. Mais ouais, carrément déçu de 10 000 parce que je m'attendais à 10 fois mieux. Donc voilà. Donc si on récapitule, j'ai découvert 10 000 à qui j'ai mis 9, 10. Eden Lake à qui j'ai mis 16, je crois. Jurassic Park à qui j'ai mis 15. Inglourious Bastard 20 et un 20 largement mérité. D'ailleurs, un grand merci à toi, Tony, de me l'avoir envoyé encore une fois. Shark Knight 17-18. Black Christmas 5. Et Nouveau Départ 20. Donc voilà. Donc je suis vraiment très content des 7 titres que j'ai découverts cette semaine. Parce que j'ai découvert du bon et du moins bon. Mais globalement, il y a plus de bons que de moins bons. Donc voilà, très content. Ça me fait 7 titres en plus que j'avais pas vu et que j'ai maintenant vu. Ça va, il m'en reste encore pas mal à découvrir. D'ailleurs, je sais pas combien il m'en reste que j'ai pas encore vu. J'ai la flemme de compter, mais ouais, il doit m'en rester en gros 5, ouais, peut-être 50 que j'ai dans toute ma collection. Il m'en reste peut-être 50 que j'ai pas encore vu. Donc voilà. Donc voilà, faut que je m'active pour voir tout ça, sachant qu'avec Noël, je vais en avoir encore des nouveaux que j'ai pas vus. Donc voilà, il faut vraiment que je m'active à regarder tout ça, à en regarder le plus possible avant Noël. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose sur lequel j'aurais vraiment aimé que vous me donniez votre avis. C'est sur ma nouvelle présentation de mon mur. Donc voilà, j'ai mis donc au milieu, je vais essayer de vous montrer. Donc là, j'ai mis le gros poster de l'affiche géante de Inglourious Bastard. Donc l'affiche en taille cinéma. Là, j'ai mis l'affiche de The Americans. Après, là, j'ai mis l'affiche que je trouve super jolie des Metro Goldwyn Mayers. Donc, super jolie affiche. La grosse dédicace à mon pote Julien, Malavita, un film avec Robert De Niro. Donc, je sais que t'aimes bien ce film, donc dédicace à toi. Là, j'ai mis Super Chondriac, une comédie que pas beaucoup de personnes ont aimé, mais que moi j'ai adoré.
au-dessus, mon film préféré de l'année 2014, donc La planète des singes, l'affrontement, vraiment un exceptionnel film. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Je sais que Anso Collection l'a précommandé déjà, donc là franchement je suis vraiment jaloux. Et que Alex du Ciné Chez Soi le veut également. Donc moi aussi je le veux, absolument. Spartacus. Donc Spartacus, je crois que c'est une série, mais je suis pas sûr. En tout cas, l'affiche, je la trouve vraiment magnifique, donc voilà. J'ai mis X-Men Day of Future Past, donc grosse dédicace à toi Tanguy, je sais que tu as le gros collector, donc moi j'ai l'affiche que je trouve super jolie, même si j'aime pas tellement les X-Men, l'affiche est vraiment magnifique. Et au-dessus, j'ai mis l'affiche de 3DTK, donc je connais pas ce film, mais c'est avec Kevin Costner et je trouve l'affiche vraiment super jolie. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon mur de DVD, s'il vous plaît, de mon mur d'affiches, pardon. Donc après, là j'ai encore plein d'affiches à accrocher, vous savez, c'est la programmation 2014 que je vous avais montré. Mais c'est con, j'avais pas assez de pâte à fixe, donc je vais afficher Monuments Men, Turbo, Sur la Terre des dinosaures. Et après, je pense que c'est tout. J'avais fait. Si, je voulais peut-être celle-là, mais voilà, je suis pas sûr. Et toutes les autres, non, je pensais les laisser dans le portfolio. Et donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de mes découvertes si vous les avez vues, à dire ce que vous avez pensé de mon mur d'affiches. Et voilà, donc pour moi ce soir, ce sera le match de l'Olympique Lyonnais. Toujours là, toujours fidèle au poste. Quand il y a un Lyon qui joue, hein, toujours. C'est normal, hein, mon équipe de cœur, ma deuxième passion après le cinéma. Et donc voilà. Donc n'oubliez pas, hein, ce soir, si vous avez rien à regarder, il y a Lyon qui joue sur Canal. Donc voilà, pour moi c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Une grosse dédicace à mon pote Julien, à mon pote Tanguy, à Nico. Ah ouais, hein, je voulais dire un grand merci à Nico de Nicolas Chaud. Donc ta vidéo du Père Noël m'a fait bien rire et m'a fait énormément plaisir aussi parce que c'est vraiment super sympa de ta part. Donc j'attends ça vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc vraiment une grosse dédicace à toi et un grand merci. Parce que t'étais vraiment pas obligé, c'est vraiment super sympa. Et je fais au plus vite pour te rendre l'appareil. Je vais sûrement aller en cash ce week-end. Donc là on est dimanche, je vais sûrement y aller samedi prochain. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver des choses pour le plus grand nombre et d'augmenter aussi ma collection de Blu-ray par la même occasion. Donc là ouais, vu que j'en ai pas beaucoup, j'en profite pour vous présenter mes deux Blu-ray que j'ai. Donc ouais, j'en ai que deux. Pour l'instant, j'en ai que deux. J'avais acheté donc l'intégrale des Pirates des Caraïbes à 30 euros. Donc là, c'est un coffret où j'ai le 1, le 2, le 3, le 4 et un disque bonus. Donc c'est vraiment un super coffret. J'ai balancé le fourreau parce qu'il était pas, voilà, il était pas excellent. Donc je le garde dans un coin au cas où un jour je voudrais revendre ce coffret, mais bon, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, j'y garde quand même, histoire de l'avoir vraiment complet. Et j'ai aussi Shoot and Run avec John Cena, donc le Blu-ray. Donc c'est un Blu-ray tout simple, hein, avec le petit truc des Blu-ray. Et avec le fourreau de Shoot and Run qui est sympa aussi. Donc voilà, j'avais commencé à regarder, le début a l'air pas mal, donc voilà, je vous mettrai ça dans la vidéo de dimanche prochain, je vous dirai comment il est. Et donc voilà. Donc voilà, je vous quitte après ces 20 minutes passées ensemble, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Et bienvenue à Dénicheur de Films qui vient de faire sa première vidéo sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est vraiment sympa. Je trouve qu'il explique vraiment bien ses goûts et pourquoi il a aimé tel film ou pas aimé tel film. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment sympa à regarder ces vidéos quand il y en aura un peu plus. Et n'hésite pas à me contacter, donc Dénicheur de Films sur Facebook pour la liste ou à contacter Tony ou voilà.
Donc pour donner, enfin en tout cas, donne à quelqu'un ton adresse Gmail pour qu'on puisse t'ajouter à la liste. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé et allez OL!